en cirque montagneux. Calvi, la Génoise, surveille ses terres. La ville citadelle a toujours protégé la Balagne. Nous suivons le trait de côte jusqu'à la pointe de la Revelata. Au-delà du sémaphore, sous les yeux de The Explorers, la Corse va se réinventer une fois encore. Cap au sud, là où la nature est plus grande que tout. Direction le golfe de Porto. Ces aiguilles de roches rouges semblent tout juste sorties des entrailles d'un volcan. Nous sommes face aux calanques de Piana, taillées par la mer, le vent et le diable, dit la légende. Ces falaises déchirées sont classées au patrimoine mondial de l'humanité, comme la réserve naturelle de Scandola en face. Jadis, un volcan s'est renversé dans la mer, créant ses reliefs de porphyre rouge, ses promontoires de basalte et ses orgues magmatiques figés à l'horizontale. Aucune route ne dessert le village solitaire de Girolata, lové dans le golfe. Ces terres sont magnifiques autant qu'inhospitalières. Dans les partages d'autrefois, les filles héritaient de ce littoral aride et les hommes des terres d'altitude, vers lesquelles nous nous envolons. À peine s'élève-t-on du golfe de Porto que cette montagne déroule ses beautés. Forêt de pins, mais aussi châtaigneraies dorées par l'automne. Certains arbres, plantés de main d'homme, ont 500 ans. Leurs châtaignes ont nourri des générations de Corses. Grâce à cet arbre à pin, on pouvait garder le maquis, et les villages comme celui d'Ota narguaient l'hiver. Cette forêt nourricière a besoin d'eau. Elle naît en abondance derrière ce rideau de montagnes. En quelques minutes, nous voilà projetés de la mer au sommet, de Porto aux 2700 mètres du Monte Cinto. Il y a 120 000 ans, ces paysages étaient recouverts de glaciers gigantesques. Ils ont sculpté ces vallées, ces reliefs, sous le regard impassible du Cinto, qui nous ouvre la porte de la région des lacs. Avec le réchauffement, les glaciers ont donné naissance à des lacs, le Melo, le Capitello et d'autres encore. Ce chapelet de perles d'altitude, c'est une face cachée de la Corse. Un château d'eau en pleine Méditerranée. Un vrai trésor. Tous ces lacs sont jalousement protégés par le parc naturel régional de Corse.
Il veille sur un tiers du territoire, des paysages uniques. Aucun n'est plus étrange que celui qui nous attend, plus haut, vers le lac Nino. Ce labyrinthe de glace, c'est celui des Pozzines. Lentement, sous l'effet des sédiments, le lac se transforme en tourbière criblée de trous d'eau, les Pozzi. Sous nos yeux, le gel du matin transforme le lac en constellation. Notre grand survol révèle des montagnes inaccessibles. Pourtant, une voie mythique chevauche ces lignes de crête. Le GR20, chemin initiatique de la Corse. Le refuge de Pietrapiana accueille à flanc de rocher tous ces marcheurs amoureux de nature sauvage. De la grande montagne centrale qui charpente la Corse s'élance un faisceau de vallées. Chacune abritait des villages, des clans. Des mondes retranchés sur eux-mêmes qui ne craignaient rien de l'extérieur et communiquaient peu, si ce n'est par l'école. Les géographes les comparent à des archipels. La Scala de Santa Regina, la Restonica sont parmi les plus farouches de ces lieux. Les hommes confiaient toute leur existence à ces vallées. Ils en sortaient plus forts. Mais parfois, ils ont dû céder, eux aussi. Le fortin de Pasquiola, tout proche, témoigne de ces heures sombres. En 1768, Gênes abandonne la Corse à la France. Les Français font plier les troupes de la nation corse conduites par Pascal Paoli. Ils construisent des tours comme celle-ci. Les résistants seront enfermés là et torturés. Aujourd'hui, la forteresse est en ruine. Et dans cette arène, la montagne semble prête à l'écraser. Mais le plus souvent, en Corse, c'est une alliance profonde qui se joue entre l'environnement et l'homme, comme dans le merveilleux village de San Lorenzo, délicatement posé sur une courbe de la Castanizia, un peu plus au nord. La chapelle de San Angelo, qui sépare les deux Corses géologiques, de l'Est et de l'Ouest, symbolise cet équilibre. Sur cette terre qui s'est échappée du continent, tout était à construire. La nature et les hommes ont passé un pacte. Se protégeant pour rester ce qu'ils sont, mais évoluant dans la diversité. C'est ce que nous comprenons au terme de notre voyage au-dessus de la Corse. Rarement un paysage et un peuple ont été aussi unis, solidaires, façonnés l'un par l'autre. Ils ne font qu'un. C'est là toute la beauté de la Corse.